Alors l'histoire de Norauto a démarré en 1970. Depuis, s'est passé beaucoup de choses que Norauto fait partie d'un groupe. Le groupe Mobivia héberge plusieurs enseignes, dont Norauto et Midas, que vous devez peut-être connaître, et d'autres enseignes, Carter Cash, Discount Automobile. Alors déjà, le fondateur, c'est Éric Derville, mon père, qui en 1970 a ouvert son premier centre auto. L'idée est simplement née en même temps que la naissance des centres commerciaux, et notamment le centre d'Anglo, au travers l'hypermarché Auchan. Combiner le service automobile avec la présence du nombre de véhicules qui étaient sur un parking d'hypermarché, ça paraissait évident. Et effectivement, les clients trouvaient un avantage à déposer leur voiture quand ils faisaient leurs courses. Ce concept s'est installé dans la plupart des centres commerciaux en France, si ce n'est la totalité des centres commerciaux, au travers de Norauto ou de nos confrères. Mais Norauto a été le premier centre auto en France. Le premier s'est ouvert à Anglo, le deuxième s'est ouvert à Noyelles-Godault, pas loin de chez nous. Quand mon père a démarré l'entreprise, il pensait qu'en France, il pourrait mettre une quinzaine de centres auto, et la plupart dans le nord de la France. Et aujourd'hui, avec nos confrères, il y a une offre de 1000 centres auto. Donc la vision qu'on peut avoir en 1970 n'est pas celle qui est délivrée 40 ans après, et c'est juste normal. Donc ça a démarré à Anglo. Aujourd'hui, par exemple, sur le Nord-Pas-de-Calais, on a 31 centres. Alors Norauto, entre Norauto d'hier et aujourd'hui, l'évolution est très sensible, et c'est juste normal. Et tant mieux, sinon on ne serait plus là. Mais quand ça a démarré, il y avait deux parties. Il y avait le Norauto que vous connaissez aujourd'hui, un magasin, un atelier, et puis un autre métier qui était la vente de véhicules d'occasion, qui a été très vite arrêté. L'entreprise s'est recentrée sur son métier d'aujourd'hui, qui est un magasin et un atelier. Maintenant, dans l'offre du magasin et de l'offre de l'atelier, là aussi ça a énormément évolué. À l'époque, c'était 60 prestations dans l'atelier, aujourd'hui c'est 140. À l'époque, on avait 4000 références en magasin, aujourd'hui c'est 8000. Donc voilà, ça a évolué beaucoup. Le métier de Norauto a évolué. Par le passé, c'était principalement de la distribution de pièces et d'équipements. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un relatif équilibre entre les produits qui se vendent directement en caisse et les produits qui passent par l'atelier. On est devenu une entreprise de service, beaucoup moins de distribution. L'atelier est la raison pour laquelle les clients nous choisissent, parce qu'on offre de la rapidité, on offre un prix plus compétitif que le constructeur, on adresse l'ensemble des marques automobiles du marché, donc le client trouve un intérêt à venir chez nous pour la pièce technique, pour l'équipement de son véhicule, l'équipement confort, mais surtout pour l'atelier. Quand on a démarré Norauto, il y avait peut-être 50 prestations en atelier. Aujourd'hui, on a 150 prestations en atelier. Donc vous voyez bien que l'offre s'est terriblement élargie. Tout comme l'offre dans le magasin. On vendait des toits ouvrants en quantité industrielle. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le toit ouvrant. On vendait de l'échappement en quantité industrielle. Aujourd'hui, c'est un marché qui a terriblement évolué avec l'évolution des matériaux, il y a moins de sel sur les routes, l'échappement est devenu un tout petit secteur. On vendait beaucoup d'autoradios. Aujourd'hui, le rapport à l'électronique en voiture a beaucoup évolué, il s'agit de GPS. Voilà. Donc l'offre évolue en fonction de la façon dont évolue technologiquement le véhicule. Mais retenez une chose, quand on a démarré, on était une entreprise de distribution, et l'atelier était, j'ai envie de dire, un mal nécessaire pour faire son métier de distributeur. Aujourd'hui, on est vraiment une entreprise de service. Le produit phare, celui qui représente la plus grosse part de chiffre d'affaires, qui est vraiment un produit assez banal quand on le regarde de loin, mais extraordinairement complexe quand on le regarde de près, c'est le pneumatique. Donc le pneumatique fait toujours partie des produits essentiels dans notre marché. Après, tout ce qui tourne autour de la sécurité du véhicule, qui est une posture très importante pour la marque Norauto, la sécurité,
le frein, les amortisseurs, c'est une famille de produits avec le pneumatique qui finalement autour du train roulant pèse très très lourd en chiffre d'affaires. Effectivement, un des critères pour lesquels le client choisit la marque Norauto, c'est la capacité à faire une prestation dans des délais convenus entre le vendeur et le client. Ça c'est un premier contrat. Le deuxième contrat, c'est de le faire en un temps rapide. Alors, pour le pneu, on s'est engagé cet été et encore maintenant à faire cette prestation en moins d'1 heure. Parce que votre temps est précieux, chez Norauto, nous nous engageons à monter vos pneus en 1 heure maximum. Sinon, Norauto vous rembourse le montage. Parce que chez Norauto, nous savons que vous avez mieux à faire que de passer votre temps à attendre des pneus. Norauto. Ce qui demande beaucoup d'efforts et de savoir-faire sur le plan organisationnel pour que le client puisse vraiment avoir le contrat rempli. Notre volonté, c'est pour chacun de nos clients de pouvoir faire une prestation de pneumatique en moins d'1 heure, ce qu'on arrive à faire dans 80% des cas. Les clients apprécient chez nous le choix, cette capacité à vendre tout sous le même toit. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous partager. La deuxième chose, c'est le côté sympathique. Sympathique et droit. Je pense qu'ils voient dans l'enseigne Norauto, et peut-être parce qu'on vient du Nord aussi, ils voient une entreprise sympa et sérieuse. Et la troisième chose, les qualités prix-rapidité sont la troisième raison pour laquelle ils viennent chez nous, en tout cas ce qu'ils retiennent de notre enseigne. Maintenant, ce qu'on essaye, c'est de renforcer l'image autour de l'innovation, par exemple, puisque l'automobile est un secteur qui évolue beaucoup. Et qu'est-ce qui fait évoluer l'automobile? C'est les constructeurs. Et je pense qu'on gagnerait à faire apparaître chez nous une capacité à innover, ce qui est le cas d'ailleurs. L'entreprise fait terriblement évoluer son métier, son modèle commercial, au travers de l'évolution de produits, au travers de l'évolution des services. Et donc, moi j'aimerais bien que cette image puisse aussi évoluer sur des aspects que sont l'innovation. Le métier de Norauto est un métier durable. On aura toujours des véhicules, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant on a le devoir de le faire évoluer. Quand on voit le nombre d'heures qu'on passe dans son véhicule dans les bouchons, ou le nombre de fois où on prend le véhicule sans bonne raison, aussi ça arrive. On a tous été éduqués à ça. Et c'est évident que la façon dont on va se rendre mobile dans le futur, encore plus qu'aujourd'hui, va évoluer terriblement. Et donc l'entreprise Norauto a le devoir d'accompagner ça, voire être initiateur de cette transformation. Alors évidemment, le véhicule électrique, peut-être que demain il y aura le véhicule à hydrogène, et le véhicule électrique aujourd'hui fait partie de ces possibles évolutions pour que la nuisance sonore, la nuisance sur le plan de la consommation carbone évolue de façon notoire pour le bien de notre civilisation. Donc l'entreprise s'est engagée à offrir des services autour de ça. Alors, on vend des vélos électriques et des scooters électriques parce qu'on pense que pour des déplacements de 0 à 3 km, c'est une très belle alternative. 0 à 3, 0 à 4, 0 à 5 km, c'est une très belle alternative à l'automobile. Dans tous les cas, la mission de l'entreprise, c'est de permettre au plus grand nombre de se déplacer durablement. Et donc durablement, ça veut dire faire évoluer la façon dont on se bouge. So nice to meet you, that you dream to meet so, well fancy that. So, how about that Friday? That was such a good day. We had some fun. Yeah.
le nombre de centres auto, je pense que c'est pas un secret, mais on a la volonté de continuer notre expansion en France, tout comme à l'étranger, particulièrement en Espagne et en Italie. Nous avons aussi le devoir, en matière d'évolution, de transformer l'entreprise en une entreprise multicanale. Et c'est un challenge terrible pour nous, comme pour d'autres entreprises. Le magasin n'étant plus la seule destination, hein. Internet peut être la destination, le téléphone peut être une façon de rentrer en contact avec la marque. Donc c'est transformer l'organisation de l'entreprise pour en faire une entreprise multicanale. Donc ça c'est un des challenges qui est peut-être beaucoup plus complexe que celui de développer le nombre de points de vente.